Combien de fois tu as pris les mêmes résolutions? Sport, arrêter de procrastiner, lancer ce projet. Combien de fois tu as tenu? Les stoïciens ne prenaient jamais de résolution, et pourtant, ils changeaient vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 principes qu'ils utilisaient, et à la fin, je vais te révéler le 4e principe, celui que personne ne te dit jamais. C'est celui-là qui change tout. Alors reste jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Stéphanie. Bienvenue sur Beauté Stoïque. On est le 26 décembre. Peut-être que tu es encore en pyjama, le ventre plein de bûches, de chocolat, et on te demande déjà « Alors, tes résolutions pour l'année prochaine ?» Laisse-moi digérer d'abord, merci. Écoute, si tu as déjà pris des résolutions et que tu les as abandonnées, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une erreur de stratégie. Et les stoïciens l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Allez, petite question, combien de fois tu as pris les mêmes résolutions? Cette année, je vais vraiment me mettre au sport. Cette année, je vais arrêter de procrastiner. Cette année, je vais enfin lancer ce projet qui traîne dans ma tête depuis 2 ans. Et combien de temps ça a tenu? Voilà. Tu veux que je te dise ce qui se passe vraiment avec les résolutions? 1er janvier, motivé à fond. Tu achètes des nouvelles baskets. Mi-février, elles prennent la poussière. Je sais, je l'ai fait aussi, plein de fois. Tiens, je vais te raconter. Il y a quelques années, j'ai pris la résolution. Cette année, je me lève à 6 heures tous les matins pour écrire. J'ai acheté un beau carnet, un stylo magnifique et j'ai mis mon réveil. 1er janvier, je me lève à 6 heures, j'écris. Je suis hyper fière. 2e janvier, pareil. 3e janvier, je me réveille à 7 heures, mais j'écris quand même. 10 janvier, je suis fatiguée, je me lève à 10 heures, j'écris pas. 15 janvier, le carnet est sous mon lit. Le problème, j'attendais qu'une date magique me transforme, mais le calendrier ne change personne. Les stoïciens ne croyaient pas au nouveau moi, ils croyaient à l'honnêteté, se regarder en face, tous les jours, sans filtre. Bon, remettons les choses en perspective. Oui, le Nouvel An existait chez les Romains. Il était même dédié à un dieu, Janus. Janus, c'est le dieu des passages. Il a 2 visages, un tourné vers le passé, un vers l'avenir. C'est joli, non? Un moment pour regarder d'où on vient et où on va. Mais tu sais ce qui est intéressant? Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans son journal le 1er janvier. Et tu sais ce qu'il écrivait? Pas « Cette année, je vais conquérir la Germanie ». Non, il écrivait « Aujourd'hui, je vais être patient avec les gens difficiles ». Il a dit « aujourd'hui », pas « cette année », aujourd'hui. Les stoïciens ne disaient pas « cette année, je vais devenir quelqu'un d'autre ». Non, ils se demandaient « aujourd'hui, comment je peux être meilleur ?» Pas l'année prochaine, pas demain, aujourd'hui. Bon, maintenant je vais te donner les 3 principes. Et n'oublie pas, à la fin, je te révèle le 4e, le secret. 1er principe, Marc Aurèle ne se demandait pas « qu'est-ce que je veux accomplir cette année ?» Il se demandait « qui je veux être aujourd'hui ?» Est-ce que tu vois la différence? L'un, c'est une performance, l'autre, c'est une transformation. Prêt pour la transformation? C'est très simple, ça prend 2 secondes et ça fonctionne. Choisis un mot pour ton année, un seul. Ça peut être liberté, courage, force, discipline ou même argent, oui, c'est ok. Ce mot devient ta boussole, pas ton fouet, ta boussole. Exemple concret, tu veux faire du sport? Ne dis pas je vais faire du sport, dis je suis une athlète. Tu veux arrêter de fumer? Ne dis pas j'essaye d'arrêter de fumer, dis plutôt je ne fume pas, je suis non-fumeur. Autre exemple concret, ne dis pas je vais mettre de l'argent de côté, dis je suis une personne qui gère son argent intelligemment. Tu vois, quand tu es une personne qui gère son argent, tu réfléchis avant d'acheter, tu compares les prix, tu épargnes automatiquement, parce que c'est qui tu es, pas ce que tu fais. Tu vois la différence? Le premier c'est une action, et le deuxième c'est qui tu es. 2e principe, Sénèque disait quelque chose de génial, peu importe la lenteur, l'important c'est de ne pas s'arrêter. Les stoïciens ne comptaient pas sur la motivation, parce que la motivation, elle vient, elle part. Ils comptaient sur la répétition. Alors voici une action concrète pour toi. Choisis une habitude, une seule, et rends-la ridicule. Tellement ridicule que tu ne peux pas échouer. Tu veux lire plus? 1 page par jour, littéralement 1. Tu veux faire du sport? 5 pompes, c'est tout. Tu veux écrire? 50 mots, même pas un paragraphe. Ça paraît ridicule, non? C'est exactement le but. Parce qu'une porte minuscule ouverte tous les jours, ça change une vie. Attention, erreur classique. Les gens se disent
Ok, je vais faire 1 page par jour. Puis au bout de 2 semaines, c'est trop facile, je vais passer à 10 pages. Non, non et non. Garde ton habitude ridicule pendant au moins 2 mois. Parce que le but, c'est pas l'intensité, c'est l'ancrage. Une fois que c'est automatique, là, tu peux augmenter. Et ensuite, voici comment tu mesures. Prends un cahier et chaque soir, tu notes juste un symbole. Celui-là pour « j'ai fait mon action » et celui-là pour « je ne l'ai pas fait ». Et c'est tout. Pas de détails, pas d'explications, pas de culpabilité. À la fin de l'année, tu les comptes. Imaginons que tu en as 300 sur 365 jours, eh bien tu as explosé 99% des gens. Parce que 99% ont abandonné en février. Troisième principe, et c'est peut-être le plus important. Le soir, Sénèque faisait un bilan, pas pour se juger, pour ajuster. Il se posait 3 questions, simples, honnêtes et puissantes. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où est-ce que j'ai échoué? Et comment puis-je faire mieux demain? Ça prend 2 minutes, pas plus. C'est ça la transformation stoïcienne. C'est pas un grand serment le 1er janvier, non, c'est une honnêteté quotidienne. Tous les soirs pendant 1 an. Et tu deviens méconnaissable. Bon, maintenant le 4e principe, celui que je t'ai promis. Voici le principe que les stoïciens appliquaient mais que personne ne te dit jamais. Ne rate jamais 2 fois. Alors voici un exemple concret de ce que ça donne clairement. Lundi, tu fais tes 5 pompes. Mardi, tu es crevé, tu zappes. Mercredi matin, c'est là que tout se joue. Si mercredi tu te dis « j'ai déjà raté hier, c'est foutu », tu viens d'abandonner. Mais si mercredi tu fais tes 5 pompes, même fatigué, même à reculons, tu viens de sauver ton habitude. C'est ça le vrai jeu. Pas la perfection, la capacité à revenir après avoir raté. C'est tout. Simple, brutal, efficace. Tu rates un jour? Ok. Tu zappes ton habitude? C'est pas grave. La vie arrive, on est fatigué, on a des imprévus, c'est normal. Mais le lendemain, tu reviens. Parce que ce qui tue les habitudes, c'est pas de rater un jour. C'est de rater un jour, puis de se dire « Ah, j'ai déjà tout raté, autant abandonner ». Non, un jour raté, c'est un accident. 2 jours ratés, c'est un abandon. Marc Aurèle ratait des jours, Sénèque aussi, mais il revenait, toujours. C'est la constance imparfaite. Alors si tu rates en 2026, et tu vas rater, reviens le lendemain. C'est tout. Bon, avant de te quitter, laisse-moi te dire 3 pièges à éviter. Piège numéro 1, commencer trop de choses. Une habitude, pas 5. Une. Maîtrise celle-là d'abord. Piège numéro 2, compliquer les choses. Si ton système nécessite une application, un tracker, 10 notifications, tu vas abandonner. Alors reste simple, juste un cahier. Piège numéro 3, arrête de te comparer. Les autres courent 10 km, toi tu fais 5 pompes? Parfait. Compare-toi à hier, pas à Instagram. Alors pour résumer, les 4 principes stoïciens pour que 2026 soit différent. D'abord, choisis ton identité, pas tes objectifs. Ensuite, crée un système ridicule. Puis fais un bilan quotidien. Et pour finir, ne rate jamais 2 fois. Je ne te souhaite pas une année parfaite. Je te souhaite une année qui te ressemble. Une année où tu te respectes. Une année dont tu seras fier. Pas besoin d'attendre le 1er janvier. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant, avec un geste minuscule. Parce que ce n'est pas la perfection qui transforme, c'est la constance imparfaite. Alors dis-moi, si tu as aimé cette vidéo, écris-moi en commentaire ton mot pour 2026. Le mien, c'est puissance. Et le tien? Moi, je serai là vendredi prochain, 18 h, et on va parler de quelque chose d'important. Tu te rappelles le piège 3? Te comparer? Les autres courent 10 km, toi tu fais 5 pompes et tu te sens nul? Eh bien vendredi, je vais te montrer comment arrêter de te comparer, avec 3 techniques stoïciennes, parce que Marc Aurèle gouvernait Rome, et il se comparait quand même, jusqu'à ce qu'il trouve la solution. D'ici là, commence ton geste minuscule et fais-moi plaisir. Reprends le contrôle.